C'est marrant, le levier de vitesse il est chelou et le compteur de vitesse il est au centre. Attends, Ah ouais. moins... non, ça doit être les tours. Non, c'est les tours. C'est une Chevrolet. Ah bah dis-donc. Après cet explo, j'ai regardé le prix de ces voitures par curiosité. Eh ben les gars, si j'étais pas honnête, aujourd'hui je serais riche. Et là tout le monde, vous l'aurez compris, lors de cette urbex plutôt hasardeuse, ce sont de bien belles voitures qu'on a découvertes dans un garage abandonné. C'est dans un endroit isolé, au fin fond de la Cambrousse, qu'on a trouvé ce garage de particulier. Il s'agissait certainement du trésor d'un collectionneur. D'après les vignettes de contrôle technique, les voitures n'ont pas bougé depuis une dizaine d'années. Alors mon accompagnateur, ah vous allez être content. Vous m'en parlez depuis des années, vous espériez tellement son retour. Souvenez-vous. Je voudrais juste faire un petit disclaimer avant de commencer. Allô? Ouais, c'est Yann. Ah bah coucou. Et je suis en train de faire le facecam de notre urbex justement là. Cette fois, t'hésitant, J'évite quoi? tu vas me flouter. Ah mais t'es toujours pas majeur Ilan D'après le règlement de YouTube, à 15 ans, t'ouvrais sa chaîne. Donc ça veut dire qu'on peut montrer sa tête. Tu sais à quel âge j'ai? Bon bah ça marche, je te flouterai pas. Ah merde. Ouais. Nous voici sur un terrain totalement en friche. Parmi la végétation se trouve cette construction de plein pied. Un bâton. Bah, un bâton, je sais pas, là. Un pseudo bâton là. Oh putain, qu'est-ce qu'elles sont moches. Ah oui, ah merde, mon disclaimer, j'ai oublié, c'était par rapport à ça. Si vous aimez pas les araignées, vous allez avoir du mal à supporter cette vidéo. Même moi qui tolère à peu près les araignées, vous allez voir que là, j'étais pas bien, hein, tellement il y en avait partout. Qu'est-ce qu'on ferait pas quand on est poussé par la curiosité? Ça fait par le papa. Ah super. Fais voir, attends. Oh. Putain, ça sent le fioul ici. Alors, qu'est-ce que regarde, qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce que ça? Bah c'est... C'est une pompe à fioul. Ah oui, grave. C'est une truc de... Ouais, c'est une bande de station-service. Trop fort. Qu'est-ce que ça fait là? Je sais pas. D'ailleurs, attends, il y a une marque de... Esso. D'accord. Eh mais je suis en stress là, je sais pas pourquoi. Ah, c'est quoi? C'est une pompe à vélo. Ah, Tu il y a peux des pieds à la tête. Ah ouais? Tu peux m'éclairer la caisse s'il te plaît? Intrigué par cette étonnante carcasse, j'ai voulu m'approcher. Mais toutes ces araignées fines et grouillantes ne facilitaient vraiment pas la tâche. C'est dégueulasse. J'avoue que je suis un peu bloquée par les araignées moi aussi. De quoi? Je suis un peu bloquée moi aussi par les araignées là, j'avoue. Bah tiens, j'ai pas vélo. Ouais, grosse lumière. Non mais en fait je tiens trop de trucs en même temps donc je peux pas à la fois dégager les araignées et... Oh là là mais il y en a trop. C'est une voiture américaine? Ouais on dirait hein, vu la taille. C'en est une. Putain. C'est... Non. C'est écrit la Malibu. Chevel. Si tu pouvais te reculer un peu s'il te plaît. Ah mais j'étais en zoom. Comment on fait pour bien la lumière? Bon, attends, tu vas me le rendre et puis je vais éteindre. On t'a dit c'était quoi une Chevelle? La Chevrolet Chevelle est la voiture typique américaine, produite des années 1963 à 1977. Le Malibu que l'on voit ici est le modèle haut de gamme. En me renseignant, j'ai vu qu'il existait différents modèles permettant de dater plus précisément la bête. Mais je crois que c'est en se basant surtout sur l'avant de la voiture qu'on peut estimer. Or là, comme vous l'avez vu, son nez, il est un petit peu coupé. Ah mais non, c'est la suite de... Je suis con.
Après, il y a encore un autre garage là-bas et à mon avis, c'est autre chose. Je me permets de préciser que j'ai certes découvert plusieurs fois des carcasses de véhicules abandonnés. Je suis pas pour autant une experte de chaque véhicule au détail. J'essaye à chaque fois de filmer un max d'éléments, mais si vous êtes connaisseur, justement, n'hésitez pas à apporter votre savoir ou à me réajuster si je fais une erreur. En commentaire, bien entendu, parce qu'à l'oral, j'entendrai pas. Voilà, précision super utile. Difficile de circuler dans tout ce bazar mécanique, où s'entassaient outils et pièces détachées de voitures. Heureusement, il suffisait d'ouvrir d'autres portes du garage pour découvrir d'autres choses. J'aperçois là par exemple des phares ronds sur une calandre carrée. Il est donc possible que nous ayons affaire dans ce garage à une Chevrolet Chevelle SS Malibu de génération 1 de 1965. Oh la vache. Oh. Oh putain, c'est étroit. Ah, merci. Waouh. Regardez-moi la largeur de cette voiture. C'est évident que c'est une américaine. Le proprio devait bien galérer sur nos petites routes françaises toutes fines avec ça. Si du moins il pouvait rouler avec. C'est bon. C'est bon. Regarde. On a encore un plan là. Regarde. Ouais, une belle décapotable. C'est marrant, le levier de vitesse il est chelou et le compteur de vitesse il est au centre. Attends, à moins. Non, ça doit être les tours. Non, c'est les tours. C'est une Chevrolet. Par contre, il y a un Ça. étage. Oui, j'ai vu. Je comptais aller voir. On peut y accéder. Bah oui, je pense. C'est une trappe ou. Je sais pas, j'y suis pas encore allée voir. Ah, il y en a d'autres là. Putain, j'aime pas. Oh, j'en ai marre. On est là. Quel enfant. Mais non, mais Ouais, si. ah, oh, ah, il y a un truc qui m'a tombé dessus. Non, j'ai des araignées sur moi, j'aime pas ça. Tu qui a passé devant parce qu'en vrai, je suis pas. Attends, parce que là, il y en a encore plein. Voilà. Et c'est ainsi qu'Ilan se sacrifia pour libérer la voie. En même temps, faut bien que ça serve un petit frère. Eh oui bonhomme, t'as peut-être pas encore l'âge, mais moi je vais te faire taffer quand même. Je crois que c'est vraiment. Je vais poser ça là. Moi aussi, j'ai l'impression que ça me court partout sur les bras, sur les jambes. Pas d'araignée, c'est juste des toiles. C'est chiant et tout. Il fait chaud ici. Ah, c'est plein de pièces de. Attends. Alors, hop, ouais, des pièces de bagnole. Et en effet, il y a des vélos. Des vélos un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, l'étage était tout autant un dépotoir qu'en bas. Canoë, voitures bien entendu, vu toutes les pièces détachées partout, ainsi que des vélos, des roues et roulettes par-ci par-là. Oh, il y a plein de caca là. Oui, J'ai marché dedans. Oh, tu m'as même pas dit. Bah, il est. Trop tard. Il est pas la place pour deux, quoi. On est plus à ça près. Moi, je suis dans les araignées, t'es dans le caca. Voilà. Tu pourras me prendre en photo dans la voiture. En bas là? Ouais, Ok. cool. Et ouais, en urbex, t'en as, ils te découvrent des garages renfermant des tondeuses à gazon. Moi, je suis d'un autre niveau. Oui? Non, mais t'abuses. Mais quoi, mais je t'ai pas flouté cette fois? Bah non, on risque pas de me flouter puisqu'on voit jamais ma tête. Oups! J'ai d'autres explorations urbaines en réserve avec Ilan où cette fois on voit sa tête et qui sont d'ailleurs très sympas. Pour les gens qui aiment les spots meublés notamment, ça va vous intéresser. Je propose que si cette vidéo atteint les 500 likes, alors j'en refais une avec le bonhomme d'un lieu encore rempli, comme si les habitants étaient partis du jour au lendemain. Je putaclic, j'en ai rien à foutre. C'est pour le petit frère. Je sais pas si c'est bien utile, mais je précise, et reprécise, et reprécise que mes vidéos ne sont pas réalisées pour renseigner les collectionneurs ni n'importe qui à propos de la localisation des lieux. Admirez la trouvaille, voyagez par procuration, et payez-vous pourquoi pas d'autres tours avec d'autres belles bagnoles abandonnées, par ici, si vous en avez envie.
Je vous dis maintenant à bientôt pour une autre petite balade. A plus!